Salut à tous, nouvelle vidéo. Alors vidéo qui n'a rien à voir avec la chaîne habituellement. Vous le voyez derrière moi, il y a ma piscine. J'ai eu donc un problème avec mon hydrolyseur de marque Intex, donc c'est le Q500. Donc c'est ce modèle là qui me met un code d'erreur 91. Donc au début, en regardant la notice, ça nous dit low salt, donc défaut de sel, manque de sel. Donc j'ai rajouté du sel, j'ai remis 10 kg de sel dans la flotte. Ça m'a mis trop de sel, donc trop de sel, j'ai remis de l'eau. On a trouvé un peu d'équilibre. Il a fonctionné un jour, il a fonctionné 2 jours et boum, low salt. Donc là, j'ai dit c'est pas possible qu'on soit en manque de sel. Donc on a regardé un petit peu sur internet. On a vu que la température de l'eau pouvait jouer aussi. Donc l'eau était à 30 degrés environ, donc on a dit c'est peut-être ça. On a remis encore un peu d'eau froide, ça a refonctionné encore un jour, après un nettoyage d'électrodes, après un self-clean, donc avec les électrodes qui fonctionnent en pôle inversé. Mais ça pinaille, ça marche plus, et là maintenant il en veut plus du tout. Donc j'ai farfouillé, j'ai trouvé sur internet, sur YouTube notamment, une vidéo américaine où le gars il explique en fait comment il réussit à chanter ce code erreur 91 pour faire fonctionner son hydrolyseur. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Je ne suis pas certain que ça fonctionne, mais on va voir ça. Allez, c'est parti, on va regarder ça ensemble. On va essayer de lui sauver au moins la saison. Le truc, c'est qu'il va falloir déjà démonter. Donc c'est des petites vis comme ça qui sont en dessous. Donc je prends la vidéo en cours parce que je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Donc j'ai pas tout filmé. Vous avez dessous toutes des petites vis. Il faut faire le tour, il faut toutes les dévisser. Plus 2 grosses vis comme ça qui sont dans des cages là, qui elles viennent simplement tenir l'appareil là, enfin l'endroit où on loge les électrodes. Donc ça en fait il n'y a rien de compliqué à dévisser, hein, il doit y avoir 6 ou 7 vis, donc ça c'est pas le souci. On va en fait tout simplement chanter ces 2 connecteurs ici, là, le bleu et le marron, on va le regrouper avec le bleu et le marron du dessous. Voilà, tout simplement. Donc n'ayant pas de broche, donc là j'ai déjà dévissé celle-là, n'ayant pas de broche supplémentaire comme ça et on n'a pas beaucoup de fils pour travailler, ce que je vais faire, je vais retirer ceux-là, dénuder ici, sur cette partie-là, venir le nouer après, faire un petit point d'étain et j'utiliserai des trucs, là on trouve ça au Lidl là, donc en la passant au briquet, elle va simplement venir resécuriser en fait notre connexion. Ce que j'ai à faire là, on va retirer celui-là, je vais couper le petit rilsan qui m'enquiquine. Voilà, je dois retirer le rilsan pour avoir de la place. Donc on va y aller fil par fil pour se rappeler de qui va où et comment. En fait, l'appareil se met en route, il commence à produire du chlore, on voit bien que ça agit sur les électrodes, et au bout de 5 minutes, pouf, il se met en défaut, code 91. Et quand j'ai mis le boost hier, eh ben, il a tourné pendant 1 heure, donc en plus on avait une légère odeur de chlore, notre eau est super propre, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, sauf que à un moment donné, et ben, bim, il s'arrête, code 91. Donc un coup il marche pas, il marche 1 heure, il s'arrête. Donc je pense pas que ça vienne des électrodes. À mon avis, c'est de l'obsolescence programmée. Ça fait 3 ans qu'on a le machin. Voilà, on va y dénuder comme ça. Voilà, on va y faire donc une petite mise à nu comme ça. On va retirer celui-là. Lui, on va si ça va pas, je l'enlèverai et puis je mettrai un bout de scotch. Mais je voulais pas ça, mais bon. Ici, on va venir
le marier avec lui. Voilà. On va quand même jouer la carte de la sécurité en y mettant un petit coup d'étain. Voilà, voilà, c'est bien. Je vais y remettre mon thermorétractable en espérant que il se thermorétracte suffisamment. Pas sûr. Je vais le revisser dans son logement. Je vais défaire l'autre au-dessus avant le marron là qui m'enquiquine. Voilà, on va l'étuire. Voilà. Et voilà. Donc si vous n'avez pas de gaine thermorétractable, ben, vous prenez de l'adhésif électrique. Et ben, je vais faire la même chose pour le deuxième, donc pour le marron. Et puis on va se retrouver pour remonter tout ça. Bon voilà, j'ai terminé. Donc j'ai bien remis tout, donc le marron avec le marron, le bleu avec le bleu. J'ai rajouté de l'adhésif électrique pour vraiment garantir une étanchéité à ma soudure, pour pas que j'ai de problème avec l'humidité, on ne sait jamais. On va devoir maintenant rebrancher donc la petite fiche ici qui sert à alimenter la commande de l'appareil. Donc on l'a débranché pour avoir de la place pour travailler, donc il va là-dessous. Donc repérez bien avant de la débrancher où ça va. Et on va remonter donc les fameuses petites vis que vous voyez un petit peu ce qu'il y a à démonter avant de vous lancer là-dedans. C'est ici. Voilà. Ici. Là. Ici, là. Il n'y a pas besoin de les repérer, les vis, c'est toutes les mêmes. Donc c'est un peu l'avantage. Souvent, il y a des plus longues, des plus courtes suivant les endroits. Là, il n'y a pas besoin. Il y en a encore une qui traîne, qui est ici. Voilà. Ensuite, les grosses vis, on va les réengager. Donc elles vont aller par le dessus se visser. Il y a un clip ici, là. Ici, celui-là, il vient se loger ici, là. Vous pouvez pas vous tromper de sens, de toute façon. Voilà. Et là, on en a une ici. Et une ici, là. Ça vient juste maintenir le bazar, hein, c'est tout. Hein. Voilà, on va remettre les électrodes. Il n'y a pas de possibilité de se tromper puisque en fait les broches n'ont pas le même espacement, les broches de connexion. Donc en fait, eh ben, ça va être par rapport à la connexion. Si je me trompe de sens, je ne pourrai jamais la brancher dessus, elle n'ira pas. Donc ici, elle va là. C'est pareil, il y a un détrompeur, hein, on ne peut pas la mettre à l'envers. Elle vient se... Il y a un petit détrompeur ici, là. Voilà, on vient rebrancher. Ici, on revisse la rondelle noire pour sécuriser la connectique et la rondelle grise pour la fixer sur le support.
Donc vous pouvez déjà aussi, hein, comme j'ai fait moi, c'est les mettre trempés au vinaigre. Ils disent à l'acide chlorhydrique, mais moi j'ai mis au vinaigre à 14 degrés pendant 2 bonnes heures et pour les nettoyer. Voilà, si ça peut au moins déjà nous finir la saison, ça évite de racheter un appareil. Voilà, là c'est pareil, hop, je remets celui-là. Voilà. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à aller leur brancher à la piscine et puis on se retrouve pour faire le test de fonctionnalité, en espérant que tout grille pas. Donc j'ai réinstallé, j'ai tout rebranché l'eau. Je vais redémarrer d'abord ma pompe, hein, parce qu'il faut toujours la démarrer avec un petit décalage, le temps évidemment que le circuit d'eau se fasse correctement. Et comme c'est des lancements automatiques, c'est-à-dire quand celle-ci a fini son cycle, le lendemain elle se relance à la même heure. Donc comme ça ne doit pas être super précis, je laisse toujours 15 minutes entre le premier lancement de la pompe et le lancement de l'hydrolyseur. J'ai déjà relancé, il s'est reconfiguré, il n'a pas sauté. Déjà c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est reparti. Donc notre eau est propre, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Donc il marche vraiment par intermittence. Donc on va le laisser tourner un peu et je reviendrai dans 10 minutes pour le lancer. Et on verra, on fera un petit point en fin de journée aussi pour voir si ça a marché toute la journée, quoi. Voilà. Donc là ça fait 10 bonnes minutes. On va le démarrer, on va bien voir. Je ne vais pas le mettre en boost, hein, je vais le mettre en normal. Donc là, si vous avez l'habitude, ici, on va voir travailler. Quand ça s'arrête de clignoter là, eh bien, on va voir les bulles commencer à se faire de production de chlore. Allez. Ah ben ça, j'avais pas avant. Déjà, j'ai une bonne production. Ici, là, quand ça me mettait un code erreur 91, il n'y avait aucune bulle qui apparaissait ici. Et là, on voit que ça produit plein pot ici, hein. Bon, on va voir. Normalement, au bout de 2-3 minutes, il se met en défaut, hein. A few moments later. Bon, ben là, il est 11h33. On va revenir ce soir et on va voir si ça aura bien fonctionné, si cette astuce américaine m'aura sauvé ma saison et sauvé mon hydrolyseur. Ce serait cool. 2000 years later. Donc là, il est 17h30. Hein. Donc vous pouvez le voir, il reste 2 heures de fonctionnement. Ça fonctionne bien. Quand on va au-dessus et qu'on met le nez, on sent qu'il y a un petit peu une odeur de chlore. Voilà. Et donc processus validé. Je suis vraiment content parce qu'on a évité de racheter ou les électrodes, et c'est pas dit que ça aurait fonctionné, qui coûtent pratiquement le prix de la machine de toute façon, puisque je crois qu'il y en a une à 96 €, une à 35 €, ou même une machine neuve à 160 balles, plus les frais de port, plus la tente, plus tout et tout. Donc ça marche bien. C'est nickel. Donc j'espère que ça vous aidera à vous dépanner chez vous si vous avez ce problème de code de erreur 91. Et puis j'essaierai de vous faire des vidéos comme ça parce que c'est vrai que je bricole souvent dans mon coin, je publie pas forcément et je me dis que ça peut servir, dépanner et puis faire quelques petites économies au budget, c'est jamais négligeable. Et allez, je vous dis une prochaine vidéo. Ciao ciao.